Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vous fais voir une vidéo que j'ai réalisée avec un ami sur le Poppy Play. On parle avec lui de ces deux personnages qu'il a créés dans cet univers. Alors, et c'est ça, on parle de tout un peu du Poppy Play. C'est sûr qu'on survole le sujet, mais on parle un peu de tout. Mais on parle de lui un peu en général, qu'est-ce qu'il vit dans le Poppy Play. Alors, c'est un peu ça que je voulais faire dans la vidéo. Qu'est-ce qu'on vit dans le Poppy Play et pourquoi on est dans cette communauté-là. Alors, c'est ça. Alors, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Laissez une suggestion, un commentaire constructif à la fin de la vidéo quand vous allez après l'avoir écouté. Alors, merci et bonne écoute. Présente-toi, Poppy. Bonjour tout le monde, moi mon nom c'est Kazushi. Donc mon nom complet dans la communauté c'est Kazushi Pop Bear. Donc pour faire un petit tour, dans le fond Kazushi c'est un nom japonais. Puis dans le fond ça veut dire rêve d'harmonie et ou de paix. Et c'est un nom voilà, qui représente beaucoup mes valeurs. Je suis un gros gars chubby qui adore le monde, qui aime connaître plein de gens puis qui aiment ça donner de l'affection en tout et partout. Fait que voilà. Puis le Pop Bear, pourquoi j'ai choisi ce nom de famille-là, c'est le nom de ma meute que j'ai créé à partir d'un l'an passé. Ok. Et pourquoi tu es dans la communauté Poppy? Ben, je dirais que je suis dans la communauté Poppy depuis 2019, officiellement. Comment que ça a commencé? C'est que j'ai commencé à voir des vidéos Poppy un peu comme beaucoup de monde à partir de l'Internet, surtout sur des sites porno. Au début, je trouvais ça vraiment bizarre parce que je connaissais pas le sujet, puis j'étais comme, oh boy, ok, des gens qui font du roleplay en étant des chiens, puis que, tu sais, avec leurs partenaires qui sont des handlers, des maîtres, my god, ok, ça me faisait weird au début. Tu sais, je voulais pas juger parce que je me disais, tu sais, dans la vie, moi, je suis quelqu'un qui aime pas King Shame. Mais je me suis dit, pour moi, c'était weird. Pour moi, c'était comme, jamais je pensais aller dans cette communauté-là un jour. Puis là, ben, à un moment donné, ben, au fil du temps, j'ai appris à regarder plus d'informations sur le sujet. Puis là, ben, j'ai découvert que c'était pas juste, tu sais, comme un jeu de rôle BDSM ou autre. C'était pas que ça, le Poppy. C'était vraiment un style de vie. Puis, tu sais, il faut vraiment que tu sois dans un bon headspace. Tu sais, il faut que tu sois. Faut vraiment que tu sois dans le mood, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, ça m'aidait beaucoup à gérer mon anxiété, à gérer, tu sais, mon stress de la vie de tous les jours. Puis, tu sais, mon côté humain, ça me permettait aussi de le mettre de côté, puis juste de profiter, de relaxer. Fait que, au fil du temps, ben, j'ai vraiment commencé à un peu plus m'intéresser. Puis là, j'ai décidé d'aller de l'avant. Puis en 2019, ben, j'ai décidé d'acheter ma première hood qui est celle-ci de Poppy. Puis peu après, par la suite, ben, j'ai commencé à aller à des événements. Ok. Et tout à l'heure, tu as parlé de handler. Pour un handler, c'est quoi exactement? Un handler, dans le fond, ça peut être un homme ou une femme, dans le fond, qui est comme le dresseur de chiens. Ça, dans le fond, un handler, c'est quelqu'un que il va dresser un puppy, lui apprendre à faire des tours, qui va lui donner des gâteries quand il fait bien ce qu'on lui dit, qui est obéissant. Puis aussi, ben, il va le punir si jamais, ben, il est pas, il fait un petit peu son petit coquin, si on peut dire. Puis, dans le fond, ben, c'est ça. C'est carrément un dresseur qui, justement, va dresser le show pour qu'il se conditionne à être un bon puppy puis à bien se comporter. Et le Poppy, c'est le soumis, c'est ça? Oui, il y a aussi des puppies qui peuvent être dominants. Dans la communauté puppy, on parle souvent là, de alpha, bêta, oméga. L'alpha, c'est vraiment celui qui est dominant. L'oméga, c'est celui qui est soumis. C'est un peu ce que moi. Il y a un autre de mes personnages Poppy que je vais créer un jour qui va être Oméga, mais celui que je suis actuellement, donc Kazushi, il est Bêta. Ce qui veut dire que il peut être il va aider l'Alpha,
Puis aussi, il va être soumis par bout. Si on peut dire un peu que c'est comme du switch dans la dominance. Fait que moi, je vois ça comme ça. Mais c'est sûr que pour beaucoup de gens, le poppy, oui, il y a des règles générales, mais aussi, il y en a qui peuvent y aller avec leur propre confort, leurs propres règles. Fait que c'est ça qui est beau, en fait, dans cette communauté-là. Ok. Après ça, et la couleur de ton hood, est-ce qu'il y a une signification ou c'est parce que c'est une couleur que tu aimes? Ben, c'est intéressant comme question parce que parce que le monde me disait, pour ceux qui ne connaissent pas là, un peu les codes de couleur là, dans le BDSM, la couleur jaune, c'est souvent relié au kink du water sport, donc le piss play, si on veut, le jeu de pisse. Et le monde me disait, t'as-tu choisi ta couleur par rapport à ça, justement? Moi, je les regardais, puis j'étais comme, non, non, moi, c'est juste parce que j'aime le jaune de base, je savais pas que c'était relié à ça. Puis là, quand j'ai fait mes recherches, puis là, j'étais allé vérifier, voir si c'était vrai. Ben là, justement, j'ai vu, oh my god, ok, la couleur jaune est reliée au PSP. J'étais comme, oh, bel addon, parce que je l'ai aussi. Fait que c'était cool, fait que c'était le meilleur des deux mondes, comme on dit. Bon. Alors, t'aimes le pistlet. Oui, j'adore ça. Bon. Ok. Ok. Et qu'est-ce que tu recherches dans la communauté Poppy? C'est une bonne question. Ben, moi, personnellement, c'est sûr que je recherche plusieurs choses. Premièrement, je recherche à me faire des amis, en grande majorité. Parce que moi, dans ma vie, j'ai pas eu la chance d'avoir vraiment des amis Poppy que je pouvais côtoyer puis voir, tu sais. Découvrir de nouveaux types de jeux en étant Poppy aussi. Je pense que ça serait vraiment intéressant pour moi. Aussi, ce que j'aime, ce que je recherche, c'est d'avoir un maître. Ou un handler. Parce que oui, il y a une différence entre handler et maître. Comme j'ai dit, un handler, c'est vraiment celui qui va dresser. Tandis qu'un maître, c'est vraiment ce poppy-là lui appartient. C'est sa propriété. Fait que moi, c'est sûr qu'un des deux, j'aimerais ça. J'ai essayé de faire plusieurs recherches avant sur des sites par rapport au poppy. Notamment, on peut parler de PopSpace, FetLife aussi. Il y a beaucoup de gens sur cette plateforme-là. J'y suis très actif. Bon, PopSpace, j'ai supprimé, mais FetLife, je suis toujours actif. Là, c'est sur Recon aussi, qui est une application quand même assez connue dans le BDSM. Puis, sinon, ben c'est ça, pas mal. Je recherche juste des amis Poppy, Handler, Master. Puis, c'est sûr que moi, je suis quelqu'un d'assez kinky dans la vie, puis moi, je me cache pas, là. Fait que c'est sûr que s'il y a des amis avec bénéfices, puis tout ça derrière, je serais comme, oh, je serais pas contre. Ok. Et tu disais que tu avais un autre personnage, c'est bien ça? Oui, j'ai un autre personnage parce que moi, en fait, je suis un Poppy et je suis aussi un Bear. Donc, on va voir ça. On est de retour. Alors, voici le nouveau personnage. Bonjour. Et on est en présence de... On est en présence de Cole. Donc ça, en fait, je vous explique, moi, je suis un gros ours polaire. Donc oui, il n'y a pas juste les Poppy dans le pet play. Il peut y avoir vraiment de tout ça. J'ai même déjà vu un dragon. Fait que c'est une créature mythique, on s'entend. Fait que disons que c'est assez impressionnant puis c'est beau à voir, honnêtement, je vous le cacherai pas. Mais dans la communauté, je suis un ours polaire. Puis dans le fond, moi, de mon rôle, je peux dire que je suis un alpha dans la famille Poppy dont je suis. Donc, c'est moi un peu qui prend les règnes. Puis, je vais vous dire, moi, mon nom, Cole, comment je l'ai choisi. En fait, il n'y a pas de signification, c'est juste un nom américain que j'ai pris. Et ça, je vais vous avouer, ça vient d'un de mes jeux préférés que j'ai joué étant plus jeune sur la PlayStation. Ça vient de Infamous. Parce que le personnage du jeu s'appelait Cole McGrath. Donc, c'est un petit fun fact, mais ouais, ça vient de là. Ok. Et tu disais que dans la communauté Poppy, il y avait plusieurs personnages. Alors, on peut quand même créer nos propres personnages ou il y a quand même des règles? Ben, je dirais qu'il y a quand même des règles, mais tu sais, veux pas tout ce qui a de l'air animal, un peu créature mythique, mais tu sais, vraiment qui est anthropomorphique, là, proche d'un animal. Mettons, tu sais, comme le dragon, on peut y penser. Loup, tu sais, ça peut être. J'ai même déjà vu des cochons.
c'est bizarre à dire. Dans la communauté BDSM, des fois, on se fait dire, oh, t'as un petit cochon. Ben, écoute, si tu es dans le pet play, oui, tu peux être littéralement un cochon. Fait que, Même les vaches aussi, on est oui, rendu là. oui, j'en ai vu. J'ai vu des personnes un moment donné que sur leurs photos, puis ça, je pense que c'était sur FetLife, OK? Mhm, Il y avait la tête de vache, puis il y avait même les pieds. mhm. Je trouvais ça fascinant. Genre, c'est fou comment que c'est rendu large le pet play, là. Oh, oui. Parce qu'il y a des animaux que tu t'imagines pas, là, qui sont là-dedans, puis tu vois ça, puis t'es comme, shit. Tu sais, comme la vache, moi, je m'y attendais pas. Le dragon non plus. Puis, tu sais, il y en a des sautes là, que j'ai vus, sont en C'est rubber. du bestial, là. C'est du bestial et anthropomorphé, comme tu disais. Là. Oui, c'est ça. Puis, le plus cher que j'ai vu, tu sais, écoutez, là, il y a des personnes, mettons, là, je reprends l'exemple du dragon. Il y en a qui se font littéralement des écailles, puis tout ça, puis ça coûte cher, là, ça coûte une blinde, puis ils se mettent vraiment dans la peau, puis c'est intéressant. Mais, tu sais, comme j'ai dit, le pet play, tu y vas selon ton confort. Comme moi, j'ai pris l'ours puis j'ai pris le chien parce que c'est deux animaux qui me représentent. De un, Kazushi représente mon côté plus affectueux, plus loyal, puis tout ça. Puis Cole, donc l'ours polaire, représente aussi un peu de cet amour-là, mais aussi plus de dominance, plus d'affirmation de soi. Puis c'est pour ça que moi j'aime les deux, puis c'est pour ça que j'ai appelé ma famille Pop Bear, parce que il y a mes deux animaux préférés, puis je trouvais que ça faisait un beau nom, puis ça me représentait bien. OK. Et c'est ça, fait que dans le pot play, il y a beaucoup de représentations animales. Et il y a des regroupements qui se font aussi souvent, j'imagine. Oui, il y a des événements qui peuvent se faire. Ça peut être soit dans des bars, ça peut être à l'extérieur, comme ce qu'on appelle les pop socials, où c'est qu'il y a plusieurs personnes qui se regroupent, ils prennent une bière, ils discutent, on fait des activités de fun. Il y a aussi, il y en a qui peuvent se rencontrer dans des donjons BDSM. Ça, c'est pour du king, mais il y en a qui vont pas juste là pour le king, il y en a qui vont juste là pour vérifier de quoi ça a l'air, se faire des amis là-bas, tout le kit. C'est ça que d'ailleurs je trouve nice dans cette communauté-là, c'est que c'est vraiment ouvert, puis c'est pas que, on pense, souvent les gens vont penser que c'est sexuel, juste sexuel, alors que non, c'est beaucoup plus ouvert que ça. Puis c'est vraiment un style de vie, puis c'est fait en grande majorité pour se décompresser, de plus être la personne qu'on était il y a 2 secondes, qui arrive de la job, qui est stressé pour tout et pour rien, puis il a peur de ne pas payer son loyer, puis juste de prendre 2 secondes pour se dire, hey là, je vais me prendre du temps pour moi, je vais décompresser, puis je vais être quelqu'un d'autre. Puis ça, en général, ça marche. Puis, tu sais, pour avoir été dans certains événements, moi, j'avais adoré l'expérience. C'est sûr qu'à partir d'un certain moment donné, j'ai arrêté parce que c'était des événements qui me rejoignaient plus trop. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de pratiquer le puppy plus dans l'intimité, plus en rencontrant des puppies ou autres sur des sites de rencontres ou autres. Fait que moi, j'y vais plus comme ça parce que moi, en général, dans les événements style pop social ou whatever, je suis très timide. Ça paraît pas, là, mais je suis quelqu'un de vraiment gêné. Fait que c'est pour ça que quand les gens me voient en premier, j'ai l'air de plus à être réticent ou tu sais, je recule un peu plus. Mais c'est pas parce que je veux rien savoir, c'est juste parce que moi, je suis quelqu'un qui analyse. Fait que je prends le temps d'analyser la situation, puis là, une fois que il y a des gens qui m'approchent ou je m'approche, puis là, je vois que ça clique bien. Ouh, mon côté fou-fouillard sort. Fait que je suis comme. Fait que je suis tout content. Ok, ma question est, vis-tu ton pop play comme un style de vie ou comme un kink? Ben, moi, je dirais les deux. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, le play de prime abord, quand je le fais pour décompresser avant tout. C'est sûr que je ne le fais pas H24 parce que malheureusement, je ne vis pas dans un environnement, ou du moins ma santé mentale. Parce qu'avant, j'étais plus capable de le faire, de me mettre dans mon pop space, puis de faire le poppy ou faire l'ours polaire. Mais en ce moment, c'est plus difficile à cause que j'ai une job, il y a beaucoup d'affaires qui changent dans ma vie. Fait que je le fais de moins en moins. Mais pour moi, c'est un style de vie. Mais c'est sûr que, veux pas, si je rencontre les bonnes personnes,
Puis si je vois qu'il y a une affinité qui se crée, puis que ça va aller plus loin dans le kink, ben c'est sûr, je dirais pas non. Mais tu sais, il faut que les intérêts soient des deux côtés. Puis moi, je respecte le consentement avant tout. Puis c'est sûr que, tu sais, ça dépend toujours des mots. Il y a des fois où est-ce que, là, je vais plus prioriser le kinkiness. Puis là, il y a d'autres fois où je vais vouloir plus faire ça comme style de vie. Mais ça dépend toujours des jours. OK. Et est-ce qu'il y a beaucoup de règles dans le puppy play? Ben, des règles en quelque sorte, il n'y en a pas tant que ça, mais je dirais qu'il y a une certaine complexité. Ce que je veux dire, c'est que comme j'ai dit, on parle de la hiérarchie, tu sais, alpha, oméga, bêta, tout le kit. On parle aussi des différents rôles, handler, master, puppy. Puis tu sais, sur PopSpace, là d'ailleurs, s'il y en a d'entre vous qui sont sur PopSpace, vous voyez tous les titres qu'il y a. Moi, malheureusement, je suis pas un expert en Poppy. Fait que, tu sais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a plusieurs rôles dans le Poppy. Puis sur PopSpace, c'est bien représenté. Mais, tu sais, comme j'ai dit, je prétends pas tout connaître. Tu sais, je suis pas un expert, mais j'en connais quand même un bon éventail. Puis, tu sais, c'est sûr que tu peux faire aussi tes propres règles. Fait que c'est ça. Non, je dirais les règles sont propres à chacun. Il y en a qui font ça de leur propre. Il y en a qui font ça de leur propre, comment je pourrais dire, intérêt. Il y en a qui écrivent ça de leur propre manière. Mais oui, des fois, si vous voulez suivre vraiment le code précis, vous pouvez le faire. Oui, je sais qu'il y a un livre fait par un des Poppy. Je pense qu'il y a un maître Poppy qui a fait un livre, je crois. Oui, je pense que c'est Tossa Mazrim, je crois son nom. OK. Oui, c'est lui qui a fait un livre, justement. Là, si jamais je me trompe, on va mettre la correction. Mais oui, effectivement, puis il est sorti en anglais et en français. Ça, c'est un livre qu'un moment donné, j'aimerais m'acheter parce que, tu sais, je suis vraiment fasciné là-dessus. Puis, tu sais, comme... On va le mettre dans la barre de description, le livre aussi. On va le mettre en français et en anglais, le livre, si vous voulez l'avoir. Il est sur Amazon, je pense qu'il y a d'autres sites aussi qui l'offrent. Oui, je pense aussi. Puis même, je pense que je sais qu'à Montréal, il y a Armada au Priap, ils vendaient ce livre-là aussi. Okay. Donc, vous pouvez checker dans ces boutiques-là. Si vous venez de Montréal, là, vous allez dans le village, c'est dans ces boutiques-là, vous pouvez aller visiter ça. Priap, je sais qu'ils l'ont. Armada, je pense pas, mais checkez quand même au cas où, on sait jamais. Mais c'est un livre que je compte m'acheter parce qu'il est vraiment intéressant et il est vraiment plus complet. Là. Si vous voulez vraiment connaître plus l'entièreté du Poppy, je vous conseille le livre. Bon. Ben, merci beaucoup de ta visite parmi nous. Ça m'a fait plaisir. Et j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur le Poppy Play. Alors, merci à toi. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. C'est très gentil. Et à bientôt pour notre vidéo, les amis. Bye bye. Bye bye. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça vous a donné envie d'en savoir plus sur la communauté Poppy et peut-être d'en faire peut-être partie ou de faire peut-être partie d'une des branches de la communauté Poppy qui est les Furies et tout ça. Et avoir un Fursona comme on a vu avec mon ami qui avait deux personnages. Alors, c'est ça. Alors, et je vais mettre aussi les liens des sites internet qu'on a parlé dans la vidéo, du livre aussi, dans la barre de description. Alors, j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus sur le Poppy Play. Alors, sur ce, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de laisser une suggestion de vidéo. Et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao les amis. Bye bye.